Bienvenue à tous. Ceci est notre enseignement en ligne. Nous allons faire la prière du refuge intérieur et je vais guider la pratique. Le centre du mandala victorieux, mon propre corps, la source de toutes les qualités sans exception, est l'étendue comprise dans les 3 canaux et les 5 chakras. Je prends refuge dans ce corps de vacuité. Asseyez-vous confortablement. Et amenez votre pleine attention à votre corps. Soyez conscient de votre corps pleinement et soyez conscient de la tranquillité dans votre corps. Ressentez le lien entre votre esprit et votre corps. Petit à petit, reposez dans ce lien. Et à chaque fois que vous perdez le lien, soyez-en conscient. Reliez-vous à nouveau et continuez. Quand vous perdez le contact de l'esprit au corps, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est un problème, c'est de ne pas en être conscient. Soyez-en conscient et reliez-vous.
Soyez conscient de votre souffle. Ne le retenez pas. Respirez profondément. Et continuellement, reposez dans ce contact par la tranquillité de votre corps. Petit à petit, soyez conscient de la tranquillité intérieure. La tranquillité de votre être. Une tranquillité qui est au-delà de la tranquillité du corps, au-delà du corps physique. La tranquillité intérieure est l'espace sacré illimité. Le corps de vacuité, le premier refuge intérieur. Soyez conscient de cet espace sacré illimité intérieur. Ayez ce sentiment de refuge. Un sentiment profond d'inspiration, de joie, de dévotion. Tel un moine qui aurait pratiqué pendant de longues années, pendant 20 ou 30 ans, et qui finalement rencontrerait le Bouddha. Cet espace sacré intérieur est le Bouddha. Vous êtes comme ce moine. Ressentez cette dévotion, cette joie de rencontrer, d'expérimenter la tranquillité intérieure, l'espace sacré intérieur, le refuge intérieur. Quand nous disons « je prends refuge dans ce corps de vacuité », c'est à cela que nous nous référons. Le deuxième refuge,
Tous les nuages amoncelés de souffrance et de misère sont entièrement dissipés par le vent de la sagesse, qui révèle l'étendue du ciel primordialement pur, sans élaboration. Je prends refuge dans ce corps de lumière. À présent, le deuxième refuge, soyez conscient du silence. Ressentez le silence. Reliez-vous et demeurez dans le silence. Reposez plus profondément dans le silence. Et continuez à respirer profondément. Ressentez la connexion avec la cyber-sangha, la sangha Internet de par le monde. Vous expérimentez cela de manière collective. Vous expérimentez collectivement le silence. Ressentez et reposez. Reposez plus profondément. Reposez sans essayer de reposer, sans faire d'effort. Simplement reposez. Mais ressentez, écoutez et reliez-vous au silence. Il y a une grande différence entre le simple fait d'être calme, tranquille, et d'avoir peur et de ressentir le silence, de ressentir profondément le silence. C'est comme la différence entre le fait d'avoir un chocolat et de le goûter. Ici, vous goûtez le silence. Soyez conscient, reliez-vous au silence. Quand vous perdez le contact, soyez-en conscient. Reliez-vous à nouveau et continuez. Et répétez ce processus autant de fois que nécessaire. Petit à petit, soyez conscient du silence intérieur. Le silence qui est au-delà de l'absence du son, c'est le silence de l'être. Le silence qui ne peut pas être empêché par les sons ou par les bruits ou par les perturbations des pensées ou des émotions.
le silence de l'être. Soyez conscient d'un repos, d'un calme total dans ce silence. Et dans ce silence intérieur, il y a la présence d'une conscience, un sentiment de connaissance, un sentiment d'être, un sentiment du présent. Et cette conscience est la lumière intérieure. Quand nous disons « je prends refuge dans le corps de lumière », cela fait mention à cette conscience. Quand vous êtes conscient de cela, quand vous êtes vraiment en lien avec cela, alors vous prenez vraiment refuge. Le troisième refuge, du pavillon des 5 lumières de sagesse, des rayons émanent de sphères non duelles de lumière, qui défont les filets de l'obscurité de l'ignorance. Je prends refuge dans ce corps de grande félicité. Nous continuons, nous nous maintenons dans cette tranquillité, ce silence intérieur, et maintenant nous sommes conscients de la qualité spacieuse de l'esprit, de l'ouverture de l'esprit, comme un ciel, comme l'espace. Dans ce ciel, dans cet espace sacré, reposez et soyez conscients, reliez-vous, reposez. Tout comme
Si vous regardiez un ciel cristallin, pur dans le désert, vous êtes conscient, vous le voyez, vous vous reliez à lui et vous vous reposez pleinement en lui. Et alors, vous apercevez le ciel cristallin pur intérieur de votre esprit. Et vous reposez ainsi. Alors que vous faites cela, petit à petit, vous allez ressentir une présence, une chaleur. Tout comme lorsque le ciel est clair, dénué de nuages. Alors le soleil de la conscience peut briller. Et quand le soleil de la conscience s'élève, une chaleur, la chaleur du soleil apparaît. Il y a une félicité qui vient de ce soleil. De la même manière, quand nous avons l'espace intérieur, le ciel intérieur, alors il y a la présence d'une chaleur à l'intérieur. Cette chaleur, cette grande félicité est le troisième refuge. Ressentez cela. Réalisez les choses ainsi, reliez-vous ainsi. Ayez un sentiment de profonde gratitude, de joie en rencontrant le Bouddha intérieur. Et reposez dans cette confiance et cette chaleur. Cet espace sacré intérieur est la véritable source de guérison. Et le 12e webcast portera là-dessus, portera sur cet espace sacré intérieur. Que je l'espère, beaucoup d'entre vous auront pu apercevoir et nous pourrons même aider les autres à se relier à ce type d'expérience. Quel que soit l'élément, la terre, le sentiment de stabilité dans votre vie, ce que vous êtes, ou vos relations avec les autres, le sentiment de ce que vous êtes, vos rôles, vos responsabilités, vos pensées, vos sensations. Ils ont tous besoin d'une stabilité, d'une qualité d'enracinement qui correspond à l'élémentaire. Ou alors l'eau, un sentiment de confort.
Et il est important d'avoir cela, d'avoir un certain confort dans ce que vous êtes, dans ce avec qui vous êtes, dans ce que vous réalisez. Un feu, une joie, de l'enthousiasme, une motivation. Nous avons tous besoin de cela dans la vie. L'élément air, la flexibilité, le fait d'être capable de bouger, de changer, de se développer, de découvrir. Ou l'espace, l'ouverture, le sentiment, la source des événements et la créativité. Quel que soit l'élément principal sur lequel vous avez travaillé ces derniers mois, soyez simplement conscient et autorisez l'élément qui apparaît en ce moment, ce que vous êtes. Soyez conscient de ce moment et reliez-vous à cela. Comme le fait de se sentir stable, de se sentir relié, enraciné, ou de se sentir à l'aise, confortable. La souplesse, l'air, le flux, le fait de ne pas se sentir bloqué, mais au contraire de se sentir ouvert. Soyez simplement conscient de cette qualité ou de toutes ces qualités ou d'une en particulier. Soyez conscient de ces qualités essentielles, élémentaires, qui apparaissent ou qui sont présentes dans cet espace sacré, la source de guérison. De la source, cette énergie apparaît. Ces vents soufflent. Et ces expériences, ces sentiments se passent. Soyez-en conscient. Reliez-vous. Et quand vous en êtes conscient, que vous vous reliez à la présence d'une qualité élémentaire et de la source véritable, c'est à ce moment précis que vous récupérez l'essence des éléments. Comme si vous receviez, enfin, en ce moment, vous recevez les énergies de guérison. Vous le ressentez, vous le chargez dans votre corps, votre parole, votre esprit, pour guérir. Simplement continuez à être conscient de cela alors que nous récitons le mantra.
Petit à petit, vous pouvez ouvrir les yeux. Certainement, beaucoup d'entre vous suivent le cycle de ce webcast et savent très bien ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous avons pratiqué avec les 3 pilules précieuses, nous sommes entrés dans le refuge intérieur. Et j'espère que la plupart d'entre vous avez eu un aperçu d'expérience du refuge intérieur et de la véritable source de guérison, telle que nous en avons parlé ces derniers mois. En fait, la meilleure manière de ressentir le lien avec la véritable source de guérison est de travailler avec les 3 pilules précieuses et d'expérimenter l'essence des éléments dans leur qualité. Et la seule manière, c'est de passer par le refuge. Et une fois que nous nous sommes reliés à ces qualités, quelle que soit la qualité sur laquelle vous travaillez, au moment où vous êtes relié, c'est là justement que vous récupérez. Il y a ce concept de récupération. C'est au moment où vous êtes conscient que vous allez récupérer. Par exemple, si vous réalisez que vous recevez tellement de dons dans cette vie, alors vous allez vous sentir très joyeux. Et au moment où vous êtes joyeux, c'est parce que vous avez vu, vous avez compris toute la joie qu'il y avait dans votre vie. Et alors, cela va vous permettre de récupérer, de guérir. De même, pour toutes les qualités élémentaires, dès l'instant où vous en êtes conscient, vous allez pouvoir la récupérer de la source véritable. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons fait depuis plusieurs mois. Et j'espère que vous allez continuer et que vous vous sentez soutenu par ces enseignements en ligne ainsi que par le matériel que nous mettons à disposition. Maintenant, je vais laisser la place à quelques questions. Ici, j'ai une question de Irinia. Quand l'âme est perdue, est-ce qu'elle se perd d'un coup ou est-ce que ça peut se faire progressivement? Est-ce que c'est pire? Avant tout, vous savez certainement ce que veut dire cette idée de concept de l'âme qui dépend de l'équilibre des éléments dans notre vie. Dans la tradition Bön, on dit que parfois, à un moment précis, on peut perdre beaucoup de ses qualités. Par exemple, lors d'un accident. Ou alors, ou si on vit par exemple un cauchemar très puissant. Ou alors, lorsque l'on perd brutalement quelqu'un de proche, de cher, par exemple une mère qui perd son enfant. Une fois, on m'a raconté cette histoire. Une dame qui a perdu son grand-père, qui était tout pour elle. Il jouait à la fois le rôle de père, de mère, d'ami, de soutien, qui lui a apporté toutes les qualités élémentaires. Parce qu'elle n'avait pas ce lien avec son père et sa mère. Et alors, son grand-père est décédé. Et à ce moment-là, elle a perdu beaucoup de qualités, mais en particulier, elle a eu l'impression de perdre le sol, de perdre l'enracinement. Et à de nombreuses occasions, elle a eu des difficultés à s'enraciner dans le travail, c'est-à-dire elle n'arrivait pas à rester à un travail, elle n'arrivait pas à se concentrer sur une pensée, ni même à rester dans une relation. Elle se sentait très affectée par cela. Parfois, cela peut arriver quand on perd quelqu'un qui est très proche. On a un sentiment de perte très violent.
Ou parfois, si vous imaginez que vous travaillez, par exemple, dans un lieu où vous détestez travailler, ou tous les jours, ou du moins 5 jours par semaine, à chaque fois que vous allez au travail, vous détestez le fait d'y aller. Pensez à toutes ces heures où vous ressentez cet inconfort, ce stress. Et si vous continuez à perdre cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 50 ans, à certains points, vous l'aurez perdu votre âme, petit à petit. Donc, il y a différentes manières de perdre son âme, soit progressivement, soit brutalement, d'un coup. Cela peut arriver. La deuxième question est, est-ce que nous avons besoin de faire des cérémonies, des rituels pour faire la récupération de l'âme, ou est-ce qu'il suffit d'écouter les webcasts et de suivre les indications de pratique? Ma réponse est, vous pouvez le faire des deux manières. Comme je l'ai expliqué dans mon livre, il y a des manières traditionnelles spécifiques de faire la récupération de l'âme. Mais disons-le ainsi, il existe différents systèmes. Il existe ce qu'on appelle le véhicule causal. Dans le véhicule causal, on utilise beaucoup les rituels. On peut voir la perte de l'âme comme un événement où notre âme aura été volée par un esprit, par quelqu'un d'extérieur, par une entité. Il y a une croyance de ce type. Dans ces cas-là, il existe effectivement des rituels de récupération de l'âme. Et il s'agit d'un grand cycle de rituels et c'est indéniablement très puissant. Cela apporte aussi beaucoup de bienfaits à ceux qui le font. Mais pour d'autres, on n'a pas forcément besoin de réaliser ces rituels ou ne pas forcément avoir cette approche dualiste. On ne voit pas forcément les choses de cette manière où on se dit qu'une entité ou qu'un être extérieur a volé notre âme. Il n'y a pas cette idée que vous perdez votre âme et que quelqu'un vous a volé votre âme. C'est plutôt que vous vivez un sentiment de déconnexion et que vous avez l'impression de ne pas réussir à transformer votre vie. Mais là, vous ne le voyez pas du point de vue où des entités vous auraient volé votre âme. Il y a donc plusieurs approches qui existent, toutes sont possibles. Mais bien sûr, depuis le début de l'année, j'ai mis effectivement l'emphase plutôt, au lieu des rituels, plutôt sur votre capacité à récupérer votre âme du point de vue de la pratique. Et je vous ai donné les instructions. Donc cela dépend de la manière dont vous vous sentez, de ce à quoi vous croyez. Pour ceux qui croient vraiment qu'il existe des forces extérieures, des entités qui les affectent, et l'autre va penser qu'il n'y a personne à l'extérieur pour voler son âme. Peut-être l'un sera capable de dire qu'il existe une entité, il pourra même la nommer, lui donner un nom. Cela dépend de votre niveau de compréhension. Et peut-être qu'un autre n'y croit pas. Il pense que, alors, cette personne pense que son sentiment de déconnexion vient d'un problème avec lui-même. Il y a donc différents niveaux de compréhension, à nouveau. La question suivante,
J'essaie d'aller à la maison, c'est-à-dire d'aller vers le refuge intérieur. Est-ce que je dois forcer les choses ou est-ce que je dois y aller de manière naturelle? Ceci est un point important. Pensez à cela. Chacun de nous, tous les jours, nous sortons. Nous allons travailler, nous allons à l'extérieur pour nos activités, nous voyageons, ou nous sommes dans les transports et à la fin de la journée, nous rentrons à la maison. Peut-être allez-vous voyager un jour, 2 jours, une semaine, un mois, mais à un moment ou à un autre, vous allez rentrer à la maison, dans la vraie vie. Et nous savons ce que cela veut dire. Vous savez ce que cela veut dire, se sentir à la maison. Si vous savez ce que cela veut dire, vous revenez à cet endroit. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment une maison, alors c'est certainement plus difficile. La plupart du temps, nous rentrons à la maison. De la même manière, dans la pratique, même si vous souffrez beaucoup, même si vous êtes extrêmement perdu, même si vous êtes complètement déconnecté, à un moment ou à un autre, vous devrez rentrer à la maison. Vous devrez retourner à la source. Et vous allez réaliser ce que vous êtes en train de perdre, ce que vous avez perdu, à quel point vous êtes déconnecté et comment vous pouvez vous guérir. Et ceci en revenant à la maison. Donc, je pense que ce concept de rentrer à la maison est très important. La question est, est-ce que je dois faire des efforts ou pas? Et personne ne devrait forcer les choses. Bien sûr, cela est plus facile à dire qu'à faire, parce que nous faisons tous des efforts. Bien sûr, quand je guide la méditation, beaucoup d'entre vous essayent, font des efforts, font de grands efforts. Certains peut-être ne font aucun effort. Peut-être d'autres sont complètement dans la voie, ils écoutent la méditation et ils entrent dans cet état facilement. Cela dépend de chacun. Mais ici, la consigne, c'est de ne pas forcer, de ne pas faire d'efforts. On dit dans les enseignements, la méditation sans méditant est la plus grande des méditations. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a toujours un sentiment de soi qui est séparé de la méditation. Et ceci est la dualité. Non seulement il y a un sentiment de soi, mais un soi qui souffre et qui fait tellement d'efforts douloureux, ou qui douloureusement essaye d'être joyeux, ou qui douloureusement essaye d'être heureux, ou qui douloureusement essaye de reposer. C'est habituellement ce que nous essayons de faire. On essaye avec tellement d'efforts de se reposer, d'être heureux, mais on ne peut pas se reposer ni sentir la joie ainsi. Donc, laissez faire les choses. Laissez faire les choses et laissez l'effort de telle sorte que la joie va apparaître, que le bonheur va apparaître. Donc, essayez de ne rien forcer. Quand je dis cela, je sais que vous allez essayer, mais si vous essayez trop, alors vous serez en train de forcer. C'est une espèce de jeu de l'esprit. Et il s'agit d'en être conscient en nous. Pour n'importe qui médite. S'il y a quelqu'un qui regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde, qui fait trop d'efforts? Et à chaque fois vous voyez cela, soyez-en conscient. Et ceci va vous aider à vous détendre naturellement. Et ce sera une bonne manière de lâcher prise.
La question suivante dit, y a-t-il un lien entre la tranquillité du corps et la vacuité? La vacuité, comme on le dit dans la prière. C'est une question de Claudia d'Allemagne. Y a-t-il un lien vraiment entre le silence de la parole et la lumière et entre l'espace de l'esprit et la félicité? Et oui, évidemment, il y a une relation et c'est pourquoi on le dit dans la prière. Je prends refuge dans le corps de vacuité. Et c'est pourquoi dans la pratique, les 3 pilules précieuses, amener son attention sur la tranquillité du corps, nous permet de rentrer dans la vacuité. Quand on est conscient du silence de la parole, on va dans le deuxième refuge qui est la lumière. Et quand on va vers la qualité spacieuse de l'esprit, on est introduit à la félicité. C'est donc le corps de vacuité. La tranquillité nous amène au corps de vacuité, le silence nous amène au corps de lumière et l'espace au corps de félicité. Il y a donc un lien, des liens. Je peux vous en parler longuement, mais ceci ne vous aidera pas beaucoup. C'est plutôt si vous pratiquez, comme nous l'avons fait auparavant, cette pratique guidée. Soyez conscient de la tranquillité de votre corps, de la qualité, de la tranquillité intérieure. Et bien sûr, peut-être que cette pratique n'a pas été assez longue. Si nous l'avions fait plus longtemps, cela serait allé plus profond. Quand on amène notre attention à notre corps, on ressent que notre corps est un support pour notre esprit, comme un bâton de marche. Quelqu'un qui ne peut pas marcher a besoin d'un bâton. S'il ne ressent pas cette stabilité, il a besoin de ce bâton pour marcher. De la même manière, quand on se relie au corps, alors l'esprit se sent plus stable. Mais quand vous maîtrisez cela, à un certain point, vous n'avez plus besoin de mettre votre attention sur votre corps parce que la stabilité est dans l'esprit lui-même. Vous n'avez plus à amener cette attention sur votre corps. Vous avez cette tranquillité intérieure. Et si vous reposez assez longtemps dans cette tranquillité intérieure, vous allez ressentir la qualité spacieuse de l'esprit, la vacuité de l'esprit. On parle de l'espace sacré illimité de l'esprit. On se sent complètement ouvert et c'est une ouverture illimitée. Ou une autre manière de le dire serait de dire on se sent libre. C'est la liberté. Se sentir sans peur. Ce sont des expériences de liberté, d'absence de peur, d'espace. Et c'est ainsi quand l'esprit se connecte au sentiment de vacuité, par exemple. Qu'est-ce que la conscience véritable? C'est la conscience de la véritable de vous-même. Ce qui empêche cela, ce sont les voix et les pensées. Quand vous avez des pensées, quand vous dites « j'ai peur »,« je suis perdu »,« je suis triste », cette pensée, elle dissimule la véritable conscience. Parce que cette pensée, elle se dit « j'ai peur ». Mais celui qui produit cette pensée, ce n'est pas vous, c'est celui qui s'identifie à la douleur. Et c'est pourquoi
Cette identité prend une certaine forme de pensée. Mais quand cette pensée s'arrête, ou quand elle s'apaise, naturellement, on va ressentir une présence claire. Peut-être que cette présence claire, je donne souvent cet exemple du vendredi après-midi, opposé au lundi matin à 9 h, où vous avez tous ce corps de douleur collectif. Il n'y a pas de clarté, de sentiment de liberté, pas de sentiment de joie. Il y a une douleur, un inconfort, un malaise. Et ceci imprègne tout votre être. Et le lundi matin, il est très difficile d'avoir conscience de son soi véritable, parce que vous êtes complètement relié à votre corps de douleur professionnelle. Alors que le vendredi après-midi, c'est un peu mieux. Bien sûr, on ne peut pas le comparer à une pleine méditation où on aurait une grande réalisation. Le vendredi après-midi n'est pas tout à fait ça. Mais déjà, quand le corps de douleur n'est plus là, ou alors que la parole de douleur n'est plus là, il est probable qu'il y ait la présence de cette lumière, de cette conscience. Comme on le dit, quand les nuages ne sont pas là, alors il est plus simple pour le soleil, il est plus aisé pour le soleil de briller. Et la chaleur apparaît. Et avec le troisième niveau, il en est de même. La chaleur apparaît. Elle apparaît parce que le soleil brille. Et si le soleil brille, c'est parce que le ciel est dénué de nuages. Donc la clarté est là si les liens sont là. J'ai encore d'autres questions. Une autre question de José d'Espagne. C'est une question importante. Parfois, on parle de couper l'ego, de dissiper l'ego, ou même de détruire l'ego. Donc la question est, beaucoup de gens n'ont pas un sentiment clair de leur identité. Est-ce que nous devons bâtir un ego sain avant de le dépasser? Avons-nous besoin d'avoir un œil déjà clair? Non, d'avoir un moi, un je clair avant de se libérer du sentiment de je. Peut-être que la réponse est un peu compliquée, mais je dirais qu'il existe de nombreuses personnes qui sont clairement perdues. Perdus dans leur sentiment de soi, de par leur rôle, dans le but de leur vie. Et même quand ils mettent leur attention dans un travail ou autre chose, ils se sentent perdus parce qu'ils n'ont pas un sentiment d'identité claire. Dans certains cas, certainement, pour le bien-être de cette personne, le fait de trouver un but, une identité claire, ça peut aider, ça peut être utile. Mais d'une autre manière, on a tendance à s'identifier à la faiblesse. Quand on est perdu, on s'identifie au fait d'être perdu. Quand on est malade, on reste toujours malade. Et ces personnes, d'une certaine manière,
aiment bien être toujours malades parce que leur entourage est conscient de leur maladie. Peut-être qu'ils se font des amis autour de cette maladie, qu'ils fondent un club autour de cette maladie. Et ils s'identifient à cela. S'ils s'identifient vraiment à ces faiblesses, alors il est important de surmonter cela. Et il vaudrait mieux n'avoir aucune identité ni dans les faiblesses, ni dans les forces, ni dans le bon, ni dans le mauvais. Mais comme je l'ai dit auparavant, parfois, cela peut être utile si on travaille au niveau psychologique. Je pense qu'il y a beaucoup de ce genre de personnes. Et dans ce cas, ça peut être utile. Mais tout de même, en termes de pratique, vous continuez à faire la pratique des 3 pilules précieuses. Vous reposez par votre corps, votre parole, votre esprit. Et pour ce qui est de ces méditations, de ces 3 pilules précieuses, les pratiques ne changent pas. C'est un sujet peut-être un peu compliqué, je ne vais pas en dire plus ici. So maybe let's do this a little bit. So I think now we're going to, since it's also here in Delhi, it's like a 1:36. Ici à Delhi, il est 1h30 du matin. Peut-être que il est temps d'arrêter ce webcast. Le prochain webcast aura lieu donc le 14 novembre et il sera à 9h du soir, heure de Paris. Là, je le ferai depuis la Virginie, depuis notre centre de Serenity Ridge. New York Time, True Source of Healing, Part 10. Excusez-moi, d'abord il y a un webcast le 24 octobre et ensuite le 14 novembre. Let's see, beginning of November 14th. So November 14th is le 14 novembre. Il y aura une pratique plus particulière. Nous allons vraiment travailler avec la douleur physique. De par mon expérience, quand on commence à pratiquer le refuge intérieur, il y a souvent des problèmes physiques qui apparaissent et il s'agit de les dépasser. Et il y a alors des résultats très importants, très intéressants. Ceci est très puissant. Et nous allons donc parler de cela. C'est ce que nous ferons le 14 novembre. Et pour ceux que cela intéresse, il existe un atelier, un workshop en ligne qui dure 3 semaines. Donc c'est 3 semaines sur lesquelles vous pouvez travailler sur cette pratique depuis chez vous, au quotidien. Et vous pouvez travailler sur les douleurs, sur les maladies. Et je vais guider cette pratique. Vous pourrez trouver beaucoup plus d'informations si vous le souhaitez sur notre site Ligmincha ou bien sur www.glidewing.com. Donc ce workshop est donné uniquement en anglais pour information. Comme j'étais à Delhi, je ne savais pas trop comment j'allais réaliser ce webcast. Et Raji est ici. Il m'a vraiment aidé et je voudrais le remercier. Il m'a aidé à tout installer ici, à Delhi. À présent, nous allons réaliser la dédicace.
Puissais-je atteindre une confiance parfaite en les trois refuges, puisse croître mes expériences et ma réalisation de la sagesse des trois portes. En purifiant les trois poisons, puissais-je obtenir les trois corps. En me libérant moi-même, puissais-je en faire bénéficier les autres. Thank you. Merci, merci. Merci à tous de votre attention et vous pouvez retrouver comme toujours nos informations sur legminsha.fr et nous vous envoyons nos petits emails habituels. Au revoir, bonne soirée, bonne pratique.